Pour tous ceux qui détestent la SMR. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2023. Oui, déjà, quelle année! Mes amis, quelle année! Des bonnes choses, des mauvaises, ouais, comme tout le monde, hein, j'imagine. Bon, décembre, c'est aussi un mois bilan pour moi. C'est le mois de... Alors oui, le setup est un peu différent parce que c'est une vidéo thématique. Voilà, bonjour, c'est une vidéo thématique. J'avais l'habitude d'en faire plus souvent il y a quelques années. Bon, écoutez, là, ça faisait un petit moment parce que je vous explique pourquoi. Décembre, c'est un mois bilan pour moi. Bon, déjà, c'est la fin d'une année, ça marque la fin d'un cycle. Moi, c'est le mois de mon anniversaire. Dans 2 jours, là, aujourd'hui, on est lundi, donc vous aurez cette vidéo jeudi, mais mercredi, donc la veille pour vous. Enfin, hein, voilà. Donc, c'est mon anniversaire, j'ai 47 ans. C'est aussi un mois, bon, voilà, un mois vraiment avec comment vous dire, des dates particulières. C'est le décès de papa, ça va faire 2 ans. Enfin voilà, vous voyez, c'est un mois qui me rend nostalgique. C'est le temps qui passe, ça te rappelle, tout ça. On va rentrer dans 2024. 2024, ça fera aussi 10 ans hein, que je fais des vidéos sur YouTube. Bref, j'en ai vu des choses. J'ai vu des choses pendant 10 ans. Et j'ai envie de faire une vidéo thématique sur le corps, parce qu'écoutez, en faisant donc mon bilan, mon côté nostalgique, que je regardais des photos, etc., que je faisais du tri, enfin bon voilà, je suis retombée sur des photos, je vous les mets à l'écran. Et ça m'a fait m'interroger. Voilà, je me disais, tiens, le parcours, la vieillerie, tout ça, ça n'a pas que du mauvais. Tu vois, parce qu'on a tendance à vraiment... Alors, est-ce une spécificité de l'Occident? J'imagine que oui, culturellement, tout ça, on va en parler dans la vidéo, mais moi, vraiment, vieillir, ça m'a permis d'avoir une relation apaisée avec mon corps, vraiment. Et on va en parler là, après. D'abord, c'est l'instant pub. Cette portion de la vidéo est en collaboration commerciale rémunérée avec Look Fantastic. Alors Look Fantastic, pour ceux qui ne connaîtraient pas le site, c'est un site sur lequel vous trouvez vraiment plein de marques, et notamment des marques qu'on ne trouve pas forcément en France, dans les magasins, chez Sephora, etc. En ce moment, il y a des offres particulières sur la marque By Terry, qui est une marque que j'aime beaucoup. Vous savez, on trouve chez By Terry mes bases préférées. Alors ça, c'est ma base d'été, hein. C'est la base Sunny Flash, le CC Brightening Serum qui vous donne un petit teint lumineux et bonne mine. Et puis en hiver, vous pouvez avoir la rose blanche, le teint rose blanche qui est un peu l'équivalent de la VDL, vous savez, que j'aime beaucoup aussi, et qui vous apportera de l'éclat, de l'hydratation. C'est vraiment... Bon, ce sont des super bases qui vous aideront aussi à porter une hydratation supplémentaire à votre make-up, hein. L'une des meilleures poudres, vous savez, pendant très longtemps. Bon, alors elle est détrônée depuis, vous savez, par la Katkin. Voilà, vous le savez. Mais ça reste une des meilleures poudres qui soit, notamment pour les peaux sèches. Là, ça, c'est la teinte Rosy Light. Vous avez plusieurs teintes pour toutes les carnations. Vous avez un côté pratique à mettre dans votre sac, comme ça, voilà, avec plusieurs teintes. Vous avez le bronzer, etc. Ça reste une poudre extrêmement d'une grande finesse qui va vraiment venir matifier, mais pas plomber, et qui restera extrêmement subtile sur le teint. Enfin voilà, c'est une très très jolie poudre, vous savez. Vous avez aussi des offres sur les coffrets. Donc, je vous en montre quelques-uns. Là, vous avez Laura Mercier. Alors, techniquement, au départ, quand je l'ai commandé, je voulais celui à la vanille. Mais il restait plus que Almond Coconut, qui me rappelle fortement Edmond Coudray, que j'aime beaucoup. Vous savez, Coco Vanille d'Edmond Coudray. Donc là, vous avez pour les retardataires qui n'ont pas fait leur cadeau de Noël, vous avez donc l'autre parfum avec une huile pour le bain et le corps. Vous avez un petit ensemble, donc c'est sympathique. Vous avez, je vous montre, le cadeau de Noël de ma fille. Après, je vais pouvoir l'emballer, parce que, voilà. Burberry Goddess, elle a eu un coup de foudre pour la fragrance, quand on est allé quand on est allé essayer de repérer des petits cadeaux pour elle. Bon, vous savez, elle a 17 ans, tout ça, donc ça commence, les parfums, tout ça. Bon, bref. Goddess de Burberry qui sent extrêmement bon, et vous l'avez donc avec la lotion pour le corps. Voilà, c'est un parfum. Alors, ma fille a pas du tout les mêmes. Bon, elle a 17 ans, donc elle aime les parfums beaucoup plus subtils que moi, et c'est une fragrance vraiment réussie qui lui va très très bien. Pour une jeune fille, vous avez des fleurs blanches, tout ça, c'est très sympa. Voilà, Goddess de Burberry. Écoutez, si aussi vous me demandiez la dernière fois lors du dernier live quels étaient les parfums que j'avais découverts dernièrement, donc je vous avais parlé de l'eau d'ambre de l'artisan parfumeur, mais aussi Dévotion de Dolce Gabbana, qui est un parfum dit de masse, hein, c'est pas un parfum de niche, mais quand je l'ai senti aux Galeries Lafayette la dernière fois que j'y suis allée, donc avec ma fille, j'avais un coup de foudre pour l'odeur, et qui est vraiment, je trouve, hyper intéressante, et ça change de ce que je mets d'habitude. Mais il y a un côté, tu sais, mystique dans le parfum, et voilà, j'aime beaucoup. Donc écoutez, voilà, si moindrement vous étiez en retard pour vos cadeaux, si ça peut vous donner des idées, si vous aimez la marque By Terry comme moi, et plein d'autres marques évidemment sur le site de Look Fantastic, vous savez que vous avez du Saint Laurent, vous avez du Burberry, vous avez aussi des petites marques, vous avez
plein de choses pour les cheveux, vous avez vraiment énormément de choses. Vous avez toujours mon code LFSCLR qui est donc valable sur tout le site et notamment sur By Terry. Ça vous donne par exemple sur le CC Brightening Serum, il est à 70 € sans réduction. C'est cumulable avec les offres du site et du moment et vous perdez 20 balles sur le truc. C'est-à-dire que vous l'avez à 50 balles. Ça fait quand même des belles économies. Ça vaut le coup de refaire du stock si vous étiez en panne de ces produits-là. Voilà, écoutez, fin de la parenthèse publicitaire pour Look Fantastique. On rentre dans la vidéo. Je vous mettrai de toute façon un timer dans la vidéo, comme ça, pour ceux que ça dérange, comme toujours, vous pouvez passer. J'aurais dû le dire avant. Bon, bref, allez, c'est pas grave. On commence la vidéo. Bien, sujet de la vidéo. Nous repartons de cette photo sur laquelle je tombe et j'ai mal. Je vois la photo, j'ai un petit sentiment de recul, tu sais, parce que je suis en très mauvaise santé sur cette photo que vous voyez là. J'ai 20 kilos de moins, j'ai 20 ans de moins aussi, mais je suis en très très mauvaise santé. J'ai un taux de triglycérides qui explose les plafonds. Et mon médecin est très inquiet, il finit par me donner des médicaments. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin des trucs pour faire descendre les triglycérides. Enfin c'est vraiment, je suis en très mauvaise santé, et psychique et physique. Et alors que maintenant, j'ai 20 kilos de plus, 25 kilos de plus. Je fais du 42, je suis à l'aube de la ménopause, j'ai 20 ans de plus. Vraiment, j'approche de la cinquantaine avec une sérénité absolue et qui me fait me dire que vraiment... c'est pas facile, et je pense à ma fille d'ailleurs. Cette vidéo, je la fais peut-être plus pour les jeunes filles que pour nous les vieux, parce que nous on sait, en fait il y a un secret qu'on ne dit pas, mais c'est que plus on vieillit, plus on est heureuse. J'avais lu une étude, en fait qu'à 55 ans, c'est la quintessence du bonheur, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait on se dégage un petit peu de toutes ces idées de contrôle du corps, de performance. Moi je disais toujours, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, 20 ans c'est dans la compétition intrasexuelle féminine. À 20 ans, dans la décennie de la vingtaine, c'est qui sera la plus mince. Dans la trentaine, c'est qui sera la meilleure mère. À partir de 40 ans, c'est qui fera la plus jeune. Sauf que à partir de 40 ans, il y a celles qui, de fait, disent « Écoutez, moi, je joue pas. Voilà, je vous laisse continuer à jouer si vous voulez. Moi, je joue pas. Temps mort, pouce, pause. Je me mets en dehors du truc. Parce que c'est bon. Voilà, j'ai donné. » Et je remontrais la photo à Nounours et il me disait oui. Et j'ai dit qu'est-ce que je comprenais avec ça, parce que tout le monde mettait en garde. Mon père avait appelé Nounours à ce moment-là en lui disant, il avait vu une photo. Je vous montre une photo de mon visage à ce moment-là. Je suis pas en très grande forme. Ça se voit. Tu vois, ça se voit sur la figure. Tu vois que j'ai en plus... écoutez, vive le SPF, je n'en mettais pas à ce moment-là. Vous avez vu les taches? Non, écoutez, comme quoi on peut enlever son SPF. On peut enlever son SPF. Non, on veut mettre son SPF. On peut enlever son mélasma. Avec les routines, tout ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça se voit sur ma figure que ça ne va pas bien. Mon père appelle Nounours en lui disant, écoute, là, c'est ta femme, tu vas en prendre soin. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Nounours me dit, écoute, qu'est-ce que tu fais? Tu perds pied, ça ne va pas du tout. Je suis en pleine crise anorexique. C'est-à-dire que je mange, tu m'étonnes pourquoi j'ai des triglycérides, je ne mange qu'une tablette de chocolat par jour. Voilà, 500 calories. On est sur un régime vraiment hypocalorique, mais complètement déséquilibré, nul. Et moi, je suis là et je me sens la reine du monde. Je me sens d'une puissance parce que je fais enfin ce putain de 36 que j'ai mis des années depuis mon adolescence. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire, vous voyez, mais là, j'y suis enfin arrivée, ça y est, je fais du 36, c'est super. Alors que rien ne va. Et je me disais, mais pourquoi tu t'entêtes? Ma meilleure amie me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne va pas du tout. C'était tellement pas moi. Et je montre, à chaque fois que je montre cette photo, je l'ai montrée à Gabi qui me fait « Ah, c'est pas toi !» Pourquoi? Et je remonte la photo à Nounours et je lui dis alors, il me dit « Bah ouais, mais ça, c'est un corps qui plaît aux femmes et c'est pas un corps qui plaît aux hommes. » Et je me suis dit « je vais en faire une vidéo. » Cette phrase a eu une résonance en moi. Ça rejoint toujours ce que disait, je vous en avais déjà parlé, mais je vous le redis, ce que disait Naomi Wolf, une société qui valorise la minceur est une société qui valorise l'obéissance plutôt que la santé. Mais effectivement, à 20 ans, j'ignorais ces données-là. Voilà. C'était avant les réseaux sociaux. Et je me dis, je trouve, vous voyez, on fustige les réseaux sociaux comme étant, favorisant l'abrutissement général, l'abêtissement général. Mais les réseaux sociaux, encore une fois, c'est ce qu'on en fait, c'est comment on les consomme. Moi, sur les réseaux sociaux, j'ai découvert des pépites, des choses, des gens qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont amené à lire des bouquins que j'aurais peut-être pas lus s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. Comment vous auriez... à l'époque, je pensais à ça, j'ai dit putain, quand je faisais mes études quand même, il n'y avait pas Google Translate, tout ça. Moi, j'avais un dictionnaire quand même, s'il te plaît, tu vois, mes études d'allemand, j'ai un bon vieux dictionnaire. J'allais à la bibliothèque pour chercher des trucs. Non, mais écoutez, on vient d'un monde quand même. Moi, je peux pas m'empêcher de trouver que c'est quand même formidable, cette époque dans laquelle on vit, avec l'instantanéité comme ça de l'information à portée de doigt, à portée de clic, à portée de main. Alors évidemment, il y a information, c'est le revers de la médaille, il n'y a pas de monde parfait, ma bonne dame. Mais je pense que, vous voyez, quand je vois ma fille aujourd'hui qui a un rapport assez sain avec son apparence, alors évidemment, elle a des complexes comme tout le monde. Qui n'a pas de complexe, je veux dire, à part Olivier.
Je vous renvoie à cette vidéo. Voilà, bon, mais c'est exceptionnel. Tout le monde a un peu des complexes parce que tout le monde se soucie à un moment ou à un autre du regard des autres. Les complexes sont vachement liés au regard des autres. Encore une fois, plus on se soucie du regard des autres, plus on leur appartient, hein, c'est toujours la même chose. L'avantage de la vieillerie, c'est qu'on s'en soucie moins du regard des autres. Et je trouvais ça... je peux pas... alors évidemment qu'on n'est pas tout égal aussi hein, sur le changement de son apparence et tout, parce que déjà, écoutez, je vais vous dire, je fais aussi plein de choses qui font que mon apparence va bouger dans le temps, évidemment, à un moment ou à un autre, mais plus graduellement que pour certains qui ne peuvent pas, par exemple, s'offrir des LED, des appareils, la radiofréquence, un truc tout con, une bléphaро, tu vois, par exemple, tout con. Genre, évidemment qu'il faut un peu de thune à un moment ou à un autre. Hein. Je suis contente de pouvoir y avoir accès. Mais globalement, ouais, non, tu me demandes... Alors, voilà, tu me demandes de choisir entre mon physique qui se casse la gueule, clairement, la vionnerie, ou revenir en arrière à 20 ans, ah non. Non, moi je revivrai pas mes 20 ans pour rien au monde, tu vois, vraiment, pour tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on... Bref, un ode à la vieillesse. Parce que finalement, se sentir bien dans son corps et se satisfaire de son apparence, ça relève vraiment d'une longue quête et d'une quête compliquée. Je vous dis, je vois ma fille et j'espère vraiment que les réseaux sociaux, la façon dont elle les utilise et la façon dont je lui montre comment maîtriser l'outil, elle tombe sur des témoignages, des choses qui font que, ouais, elle est quand même beaucoup moins dans un rapport conflictuel avec son corps. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que moi, ça a pris des années, vraiment. C'était par exemple un truc tout bête, l'accès à l'information, au fait de savoir que les photos déjà dont on était abreuvé dans les années 90 étaient retouchées. Moi, j'aurais aimé le savoir. Ça m'aurait déjà... je sais pas, je me serais dit, ah ouais, donc ok, c'est retouché. Voilà, c'est pas un souci que ce soit retouché, vous voyez. Moi, j'ai besoin aussi d'images esthétisées, attention. Mais j'aurais aimé le savoir, en fait, à l'époque où j'étais jeune. Et tout ce temps qu'on passe, en fait, à ce chemin vers soi, cette réconciliation avec son corps, avec son apparence, qui est un chemin de femme et que beaucoup de femmes vivent, moi, je reviendrai pas en arrière, en fait. J'ai pas envie de le refaire, tu vois. Ce fut long, ce fut compliqué, ce fut difficile, j'ai pas envie. Et c'est marrant comme, effectivement... Être apaisé, être bien avec soi-même, ça prend du temps en fait. Et ça, on le dit jamais assez. Souvent, on me dit, oui, comment on fait pour avoir confiance en soi ? Mais les enfants, il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. Moi, j'aimerais bien vous dire, alors, petit A, tu fais ci, tu te lèves le matin, tu fais le miracle morning, tu bois du café, tu fais 3 tours Hare Krishna à la pleine lune et la confiance va naître en toi. Mais ce qu'on dit pas, c'est que la confiance en soi, ça vient avec l'âge et ça vient en faisant des choses. Qu'en fait, la confiance en soi, c'est pas le préalable en fait à l'action. C'est l'action qui est le préalable à la confiance en soi. C'est dans ce sens-là que ça marche. Donc faites des choses, tentez. Comme disait Theodore Roosevelt, c'est dur d'échouer, mais c'est plus dur encore de n'avoir jamais tenté de réussir. Donc bref, et tout ça, ça se bouscule un peu dans ma tête. C'est un peu brouillon cette vidéo comme d'habitude, mais enfin bon bref. Aussi, je voulais vous dire que 10 ans de réseaux sociaux, donc 10 ans de YouTube, réseaux sociaux. Est-ce que je suis Instagrammeuse ? Je ne crois pas. Mais on vient dire que je suis youtubeuse. Donc 10 ans de YouTube, j'ai vu des modes aussi. Quand j'ai débuté sur les réseaux sociaux à l'époque, c'était l'époque du healthy. Vous vous souvenez ? Healthy. Qu'est-ce qu'on en a bouffé ? Le hashtag, parce que ça fonctionne par hashtag. Mais c'est révélateur aussi des préoccupations des gens à l'instant T. Donc on a connu la mode du healthy, qui était une sorte d'orthorexie. Il faut faire du sport, il faut se lever, machin, il faut... le sport... Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de faire du sport ou qu'il faut arrêter de faire attention à son alimentation. C'est pas mon propos. Mais je veux dire, voilà, on a quand même... Ça va toujours, à un moment, ça va toujours trop loin. La voie du milieu, faut retrouver du bon sens paysan. Moi, je dis toujours, j'aime bien l'idée du 80-20. 80% du temps, je fais attention, je mange quand même relativement équilibré, puis 20%, quand même, je me lâche et je mange du sucre, tu vois, parce que c'est bon, parce que c'est la vie, parce que j'aime jouir, tu vois, de tout. Je suis une jouisseuse, tu vois. Team innocence. Non, mais voilà, c'est important de le rappeler. Et on n'a qu'une vie, putain, et on n'est pas là pour en chier, on n'est pas là pour être mal. Je recite Olivier. On n'est pas là pour être mal, tu vois. Mais on a connu donc la mode du healthy, de l'orthorexie. Et puis on est arrivé à aussi une sorte de mode du body positive. Voilà, enfin c'est pas une mode, hein. Mais bon, c'était un hashtag très politisé et du coup, il y avait des gens qui avaient le droit de l'utiliser, le hashtag, mais d'autres non, parce que c'était à partir d'un certain poids que tu pouvais, mais pas tout le monde. Alors qu'en fait, c'était l'idée d'être justement dans une relation apaisée avec son corps, ou en tout cas de s'aimer. C'était une sorte de cheminement vers l'amour de soi. Et en fait, non, pas tout le monde pouvait l'utiliser. C'est devenu une guerre, pareil, entre meufs. Oh, c'était rigolo. Si peu, mais bon. On revient maintenant à un nouveau hashtag. Vous l'avez vu ou pas ? Le body neutrality. Moi, j'aime bien. Est-ce que c'est pas l'idée d'avoir un corps fonctionnel et d'être, je veux dire, en paix avec soi-même ? Voilà. Et d'être dans un amour de soi sans chercher la perfection, sans chercher la performance. Est-ce que c'est pas ça ?
On a besoin d'un hashtag. Bon, enfin bon, écoutez, voilà, moi je veux bien. On parle aussi de ménopositivité, par exemple. Ils aiment bien. Moi, ça vient des Anglais, ça, ils aiment bien trouver des hashtags pour tout. Ce qui me va, parce que j'ai toujours trouvé que c'était terrible cette image qu'on avait de la ménopause, en tout cas en Occident, d'en faire comme si c'était déjà, tu sais, l'antichambre de la mort. Oh, kill myself, j'en peux plus. Mais voilà, tout ça, ça fait poser des questions. Et moi, j'aimerais savoir où vous en êtes, vous, dans votre relationnel avec votre corps, parce que moi je sais que j'ai pas du tout un corps, comment vous dire, alors ça m'empêche pas de vouloir perdre du poids par exemple en ce moment, alors c'est ça aussi, j'ai envie de perdre 3-4 kilos pour me sentir mieux parce que j'en ai pris 3-4 en fait, bon, juste je voudrais les perdre pour rentrer plus dans mes fringues, j'ai pas envie d'aller racheter des fringues, tu vois, c'est voilà, tout simplement, mais en même temps je me mets pas la pression, je suis pas en train de je me dis plus des choses comme j'ai pu le faire quand j'étais jeune, t'es dégueulasse, et voilà, ça suffit, c'est dégueu, c'est cette espèce de... On est méchant avec soi quand même des fois. Hein, on se dit des trucs qu'on dirait pas à sa meilleure amie, et je trouve que c'est des idées qu'il faut essayer de chasser le plus possible de soi. Est-ce que j'essaie de me convaincre en même temps que je vous le dis? Sûrement. Parce que si je suis très honnête avec moi-même, ça m'arrive encore d'avoir des moments où je me dis « Oh, c'est pas beau ». Mais contrairement à comme quand j'étais jeune, quand je me dis « Bon, voilà, ce que je vois, je ne me plaît pas », bah, je suis pas en train de me sentir coupable ou d'être en train de me fouetter, de battre ma coulpe, voilà, ou de me dire ouais c'est dégueulasse, ou d'avoir plus envie de sortir, ou d'arrêter de vivre en fait parce que je correspond pas à des critères, en plus des critères qu'on se met soi-même dans la tête, parce que je veux dire moi personnellement, tu vois, quand sur cette photo, je t'en mets une autre, où là tu vois je mettais un taille basse, j'étais fière de pouvoir montrer mon petit ventre, tu sais, le taille basse, le nombril, je m'étais même fait piercer le nombril. Qu'est-ce qu'on est con des fois, écoute, vraiment. Oh, c'est fascinant. Je sais que toi aussi, dans les années 90, tu t'es percé le nombril. Surtout si tu avais perdu 10 kilos. Et que voilà. Non, caméra a coupé. Je sais plus ce que je disais. Je crois que je disais que j'en suis plus à... quand je vois mon corps aujourd'hui, que ça ne me plaît pas, par exemple, j'en suis plus à me dire... à me mettre la pression pour me flageller, pour perdre du poids. Enfin, je suis sympa avec moi-même, en fait. J'ai beaucoup de tendresse pour moi-même. Je vous l'avais dit. Cette vidéo, c'est vraiment moi, je. Bah oui, c'est ma chaîne. Écoute, hein, ici, tu sais bien, c'est pas la démocratie, c'est une boîte de nuit. C'est moi qui dis si tu rentres pas. T'as des baskets qui me plaisent pas, tu rentres pas. T'as mis une virgule où il fallait pas, tu rentres pas. C'est comme ça, voilà. Et c'est bien qu'il faut se passer le mot, hein, surtout à Trollita, voilà. Donc, non, mais voilà, tout ça pour dire que, oui, non, mais j'ai beaucoup de tendresse pour moi-même, en fait, parce que je me dis, j'ai vécu ça, tu vois, les années 90, et j'arrive à... Enfin, j'avance, je vieillis, c'est bien. Je reviens sur aussi ces photos, hein, je vous en remets une couche. Je me dis, tout le monde me disait ça ne va pas. Mon médecin me dit ça ne va pas. Il n'y a rien qui va, tu vois. Non, j'ai des paramètres physiques qui disent que ça ne va pas, mais je m'en fous. Enfin, la conclusion, c'est que le physique qu'on a n'a aucune importance, c'est la façon dont on se ressent. Tu vois, en ce moment, bon, je sais que j'ai 20 kilos de plus, je me sens tellement mieux. Je me sens même plus belle que... Enfin, en plus, c'est curieux parce qu'à cette époque... Donc je suis mince, je fais enfin du 36, je suis la reine du monde, mais je continue de me parler, tu sais, de tous les matins, de dire ça va pas, encore là, voilà, il y a rien, je focalisais surtout, bon j'étais peut-être un peu égocentrée, est-ce que ça a changé, je ne sais pas, mais tu vois, c'est, bon, peut-être quand on est jeune aussi, on se concentre sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. J'avoue que moi, d'avoir des enfants, ça m'a fait beaucoup de bien. Déjà parce que mon corps, que j'avais maltraité toute ma vie, jusqu'à ce stade-là, ultime où je suis, bon, ça ne va pas. Je suis tombée enceinte très facilement, j'ai eu des enfants très facilement, c'était voilà, merci la vie. Mais à ce moment-là, vous savez, ça a été le premier stade en fait de réappropriation, pas de réappropriation de mon corps, mais d'apaisement vis-à-vis de mon corps et de réconciliation avec lui. Je lui ai dit, bah merci en fait. C'est la première fois où je l'ai valorisé, où j'ai dit, tiens, t'as enfanté, c'est pas rien, c'est grand. C'est bon, moi, vous savez, avoir des enfants, ça m'a transformée, ça m'a parachevé, c'était mon expérience spirituelle la plus intense de toute l'histoire de ma vie. Oui, c'était la première réconciliation avec mon corps. Ce corps que j'avais maltraité, que je n'aimais pas, finalement, il était capable de faire quelque chose de grand. Et c'est la première fois que je suis sortie, entre guillemets, de mon petit nombril. Avoir des enfants, ça vous permet de décentrer. C'était aussi, c'est même très important, rien que pour ça. Même maintenant, tu vois, ce corps qui vieillit, qui déconne, hein, la hanche, tout ça, la hanche qui flanche et tout, je trouve quand même, je continue de trouver que, ouais, il fonctionne bien. Je suis pas toujours tendre avec lui, je fais pas toujours ce qu'il faut, je suis pas
dans une espèce de bigorexie vis-à-vis du sport, j'arrive pas toujours à marcher, j'arrive pas toujours à faire ce qu'il faut je pourrais l'entretenir mieux, mon corps. Voilà, mon vaisseau dans lequel je vis, dans lequel le vaisseau de mon âme, je pourrais l'entretenir mieux, je pourrais faire plus. Et finalement, il m'en tient pas rigueur, il est là. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette finalement. C'est beau la vie. C'est un détecteur de conneries. C'est beau la vie. Écoute, vraiment, cette vidéo n'a ni queue ni tête, m'aurait été habituée. Voilà. Et puis en même temps, je vous dis que je pourrais faire plus et mieux pour mon corps, mais je pourrais faire moins aussi. Et je trouve qu'on... Mais ça, c'est un peu révélateur de la société dans laquelle on vit, c'est jamais assez. Alors que finalement, je marche très régulièrement, entre 45 minutes et 1 heure par jour. C'est certainement plus que ce que d'autres font. Je fais des assouplissements, j'essaie de manger relativement équilibré, tout ça. Mais je me dis, tu vois, je suis en train d'y penser là, en même temps que je vous parle. Je me dis, ouais, en fait, je suis en train de me dire, c'est pas assez. Bah si, peut-être que c'est déjà bien suffisant, en fait. Ça marche, hein, on finit par... mais c'est la société dans laquelle on vit, on n'est jamais assez. On n'est jamais... Et ben, j'ai envie de vous dire si. On est assez. Voilà, c'est la conclusion de cette vidéo qui n'a ni queue ni tête. Mais je suis tombée sur les photos, alors je me suis dit, oh, je vais faire une vidéo. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de matière, en fait, sur ça, mais... J'espère que si, quand même, ça vous, je sais pas, ça allumera des petites lumières en vous. Je sais pas à quel stade vous en êtes, vous, de votre réconciliation vis-à-vis du corps. Jeune fille dans la vingtaine, jeune fille dans la trentaine, jeune fille teenager. Vous en avez des ados, vous êtes maman, vous aussi. Donc vous, les masos, typiquement, qui êtes maman, ou bien qui ne l'êtes pas et qui avez, voilà, dans votre entourage, une jeune fille un peu en difficulté, on va dire, vis-à-vis de son relationnel à son corps, à son image, rassurez-les. Ça, vieillir, grandir, ça s'accompagne aussi de cet apaisement, de cette réconciliation avec son corps. Je sais que la société a tendance à dénarcissiser les gens, c'est bien foutu. Hein. Ça, c'est dans le livre de Cynthia Fleury. Vous savez, Sigy la mère, c'est la société d'un côté de consommation te dénarcissise, et puis là, hop, la consommation te renarcissise. C'est un peu l'idée. Vous êtes assez. Voilà. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas assez, que ça ne va pas. Alors évidemment, hein, je dois dire quand même que la clé de tout ça, c'est quand même de s'entourer des bonnes personnes. Si autour de vous, vous avez des personnes qui vont appuyer là où ça fait mal, qui vont vraiment venir aggraver le sentiment d'incomplétude que vous avez, ce sentiment que ce n'est pas assez, que vous n'êtes pas assez, il faut les virer. J'insiste, vraiment. Find the good guys, c'est ma philosophie dans la vie, c'est la phrase de conclusion de The Road, ce film horrible. Voilà, vraiment, c'était merveilleux, mais horrible, merveilleusement horrible. De ce film post-apocalyptique avec Viggo Mortensen, tout ça. À la fin, la conclusion, c'est Find the good guys, mais c'est la vraie, c'est tellement... la conclusion de la vie. Trouvez des personnes pour qui vous serez suffisant, pour qui ce sera assez, des gens qui vous aimeront, que vous soyez mince, gros, vieux, jeune, qui aimeront en fait votre âme. C'est con à dire, mais parfois il faut rappeler les choses. Il faut rappeler que le ciel il est bleu dans un monde où on te fait croire que le ciel peut être rouge. C'est peut-être con à dire, mais c'est pas con à penser, hein, de rappeler ces choses-là. Des fois il faut rappeler des choses essentielles. Ouais. Et c'est aussi un truc qu'on fait en vieillissant de façon naturelle, évacuer les gens toxiques. Même mon rapport aux réseaux sociaux, j'en parle souvent de Trollita, c'est-à-dire donc les haters, ceux qui viennent, qui se perdent, hein, qui viennent et que je vire, voilà. J'ai mis très longtemps à les virer. Je me souviens que j'ai bloqué, la première personne que j'ai bloquée vraiment sur ma chaîne, j'exerçais depuis 5 ans. Je n'ai jamais bloqué personne en 5 ans. Et puis à un moment, j'en ai eu marre. Ouais, ça m'a fait grand bien. Mais voyez cette idée qu'on doit subir des choses que non, on ne doit pas subir en fait. Alors on essaie de vous faire croire, alors appelle ça la société. Appelez ça les gens, appelez ça, je sais pas qui, quoi, comment, ou peut-être nous-mêmes, nous avons des croyances qui nous disent qu'on doit s'imposer comme ça, de subir des choses qu'on ne devrait pas subir. Pourquoi j'ai mis 5 ans à bloquer des gens qui m'insultaient et qui me disaient des choses dégueulasses? Écoute, je me dis, mais pourquoi Sonia, mais pourquoi je me suis fait cette violence-là? Pourquoi j'ai subi ça? Je ne saurais te le dire. Bah, j'ai grandi, j'ai vieilli, et maintenant je ne subis plus, ça va, ça s'accompagne de ça. Vieillir, c'est ça aussi, c'est se dégager des emmerdeurs, des toxiques, c'est devenir pleinement soi, c'est un chemin vers soi, ce voyage pro-âge en fait, dont je vous parle tout le temps, mais c'est en fait une espèce de rencontre avec soi-même. Et je ne peux pas trouver que ça ne va pas. Voilà. Je n'arrive pas à trouver que c'est un drame, je n'arrive pas à trouver que c'est tragique, je n'arrive pas à trouver que c'est négatif. Vraiment, il n'y a que des avantages. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Donc, c'est sur ça que j'ai envie de terminer cette vidéo. J'ai dans l'idée de faire plus de vidéos thématiques aussi l'année prochaine, mais je voudrais faire un système de... Je voudrais que vous me donniez de la matière. Voilà, je voudrais que ce soit un véritable échange. Alors, j'ai pensé à faire des lives, etc., mais ça va être trop compliqué, les lives. Donc, vous savez que j'avais dans l'idée, je vous en ai parlé dans mon live, peut-être plus sur l'éducation. Donc, si vous avez des questions à me poser, des études de cas, voilà, on va dire, sur l'éducation en particulier,
On va essayer de circonscrire le sujet à l'éducation dans un premier temps. Donc allez voir le live hein, si vous ne savez pas de quoi je parle. Bon bref, c'est dans la deuxième partie, dans la deuxième heure. Parce que c'est un live qui dure 2 heures, c'est très long. La deuxième partie, on a plus parlé d'éducation. Posez-moi des questions sous cette vidéo. Je prendrai un témoignage, un commentaire, quelque chose. Et puis j'essaierai d'y répondre dans une vidéo, dans une sorte de podcast. J'essaierai d'en faire une par mois l'année prochaine. Alors voilà, ça c'est moi et mes grandes ambitions. Disons que j'ai la volonté de le faire. Voilà. Après, est-ce que hein mon emploi du temps est compliqué? Est-ce que je vais réussir à le faire? Mais voilà, je vais essayer en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser voilà, une situation, un témoignage, quelque chose, et j'essaierai voilà, d'y répondre, histoire de faire en sorte aussi que cette chaîne soit voilà, participative encore plus. Donc voilà, écoutez, c'était une vidéo thématique sur le corps. Voilà, 10 ans de réseau, le bilan, 47 ans, décembre, enfin voilà, c'était l'occasion de faire un bilan aussi de ce rapport à l'image, de ce rapport à soi, de ce rapport au vieillissement, de ce rapport à l'avancée dans l'âge. Certaines m'objecteront que le problème, c'est pas tant son rapport à soi-même, mais c'est ce que les autres, encore une fois, pensent de nous et comment ils visualisent l'image qu'ils ont de la femme vieillissante dans la société. Écoutez, là aussi, j'ai un petit peu changé sur cette idée que les femmes ménopausées seraient invisibilisées. Moi, je dis, nul ne peut nous invisibiliser sans notre consentement. Voilà. Moi, à partir du moment où je me sens pas invisible, je ne suis pas invisible. Vous voyez, c'est un ressenti aussi. Si on se sent invisible, bah, peut-être qu'on sera invisibilisé. Comment vous dire, faut pas laisser ce pouvoir-là aux autres. Faut pas leur laisser ce pouvoir-là. Vidéo. Ça part dans tous les sens, comme ça. Vous êtes habitués. Si ça vous a plu, voilà, j'en ferai d'autres. Petit pouce, merci, abonnez-vous à votre Monsieur Dame, rejoignez la Team Mazo, plus on est fou, moins on rit, tout ça, tout ça. Je vous attends en commentaire, je sais que ce sont des vidéos souvent très riches. C'est la dernière vidéo de l'année, je prends mes vacances. Méritées. Je ne chôme pas pendant mes vacances, vous savez que je fais plein de choses behind the scenes, il y a beaucoup de choses qui se préparent en 2024. Je vais travailler tranquillement, au calme, justement. Je me mets au vert. Vous savez que les réseaux sociaux, c'est fabuleux. Mais pour ma santé mentale, il faut quand même que je fasse des pauses, hein, parce que c'est quand même pas un métier comme les autres, c'est un métier justement où on est sans cesse branché et connecté à ce que pensent les gens de vous, c'est pas très sain. Donc c'est le moment où je fais une pause de ça, où je travaille behind the scenes pour vous proposer du contenu, pour vous proposer de belles offres, pour vous proposer des beaux trucs, tout ça. 2024, je ne vous dis que ça, ce sera une grande année. 2023 était un grand cru, hein, en termes de découvertes cosmétiques, tout ça, mais alors 2024, je crois que là... Je vous ai dit, la femme de 2040 ne vieillira plus. Hein, voilà. Restez connectés. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine. Je vous souhaite le meilleur pour l'année qui arrive. Je vous ferai peut-être un petit coucou sur Insta. Voilà, c'est plus pratique là-bas. Je vous mettrai des petites photos de John de temps en temps. Enfin voilà, je vous ferai des petits coucous comme ça, mais je pars... ouais, je prends au moins un bon mois. J'ai beaucoup de choses à faire en off. Voilà. Bref, écoutez, en attendant, je vous embrasse très fort. Merci pour cette année en votre compagnie. Voilà, merci parce que voilà, je parle souvent de Trollita, on la convoque souvent et c'est injuste d'ailleurs, c'est très injuste pour tous les gens, pour vous les mazos qui êtes... Voilà, c'est pour ça aussi que je bloque hein, maintenant, je perds plus du temps. Avant, je prenais du temps à répondre à ces gens-là, j'ai déjà pas le temps de répondre à tous les gentils, je vais quand même pas leur accorder cette importance. Hein. Donc on évacue et on n'y pense plus. Ah oui, et je voulais revenir sur ça. Souvent, c'est le grand truc, c'est... Elle n'accepte pas la critique constructive. Alors, souvent, ces gens-là confondent un jugement de valeur. On en parlait avec Colline aujourd'hui. Ma Colline, un jugement de valeur n'est pas une critique constructive. Deuxième chose après, quand tu leur expliques qu'en fait c'est un jugement de valeur, ils reviennent et disent oui, tu n'acceptes pas de te remettre en question. Alors, il faut comprendre le sous-texte, c'est qu'on ne se remet pas en question, on ne se soumet pas. On ne se soumet pas à eux. Ah, bah écoute, oui, je ne me soumets pas. Et je terminerai sur Carl Jung qui disait penser est difficile, c'est pourquoi les gens jugent. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal avec le jugement moral. Et quand je suis tombée sur cette phrase, je fais ah, penser est difficile, c'est pourquoi les gens jugent. Oh, on terminera sur ça, les mazos. Et puis en attendant, bah écoutez, moi je vais m'invisibiliser avec mon consentement. Je me retire des réseaux. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à l'année prochaine. Merci, merci, merci pour votre gentillesse, merci pour votre bienveillance. Je vous le dis souvent, mais on le redit. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Voilà. Merci beaucoup. 10 ans l'année prochaine, les enfants. On essaiera de faire un truc. Oh, bon, on va essayer de fêter ça quand même. Certains sont là depuis 10 ans. Ils sont pas partis, ils sont restés. C'est des vrais mazos. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à l'année prochaine. Bye, Team Mazo. Je m'appelle Soso, je m'occupe des peaux, des jeunes dévieux qui font partie de la Team Mazo. Les femmes tartines, les femmes pressées seront sublimes et reposées car informées. Pour une routine pleine de vitamines, A, B ou C, niacinamide, des bons plans et des codes promo que je te mets dans la barre d'infos.
bourgeois. Le skincare pour l'estime de soi. 2023, il y aura de la joie. En tout cas, foi de Tati Sonia.